Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Chiron en Sagittaire en maison 9. On continue notre Chiron. On est presque à la fin, on a quelques signes qui nous restent. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont Chiron en maison 9 ou en Sagittaire, je vous rappelle que Chiron, c'est la blessure qu'on ressent, qu'on a eue dans notre vie, venant des membres de notre famille ou des expériences qu'on a eues au fur et à mesure de notre vie. Ça peut être quelque chose de très difficile d'avoir Chiron en lien avec notre vie en général, quand ça touche à la façon dont on voit le monde, comme avec la maison 9 ou avec le Sagittaire. C'est une foi qu'on accepte ou pas, c'est une sagesse, un enseignement. Et Chiron est là pour nous guider à travers ces transits aussi. Donc si vous voulez avoir une consultation sur votre thème astrologique et vous connaissez que Chiron c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir en consultation. Tous les liens sont en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que les blessures qui sont liées au Sagittaire et à la maison 9? Ce sont des blessures de perte de confiance. Perte de confiance dans un maître, dans un guide, dans une croyance, dans une religion, dans un système de pensée. Ça peut vouloir dire que la blessure que vous avez vécue, elle est liée à la foi que vous avez eue ou pas dans votre vie. Est-ce que la foi que vous avez eue vous a procuré un plaisir, un bien fou? Est-ce que ça vous a transporté dans des nouvelles connaissances ou au contraire ça vous a beaucoup choqué, peut-être fait douter en fait de votre valeur ou de la valeur en général que vous avez de la vie par exemple. Sentiment d'avoir été trahi par la vérité, désillusionné par des idéaux. Quand on est en lien avec la 9 ou avec le Sagittaire, il y a toujours avec le Sagittaire, il y a toujours un besoin de voir plus, de voir plus loin, de comprendre plus. Et ça peut être effectivement le lien qu'on n'a peut-être pas assez compris, pas assez vu. Peut-être que c'était la vérité qui nous a été cachée par rapport à certaines choses dans notre vie, qu'on n'a pas réussi à comprendre telle qu'elle était. Désillusionné, en fait. Désillusion, c'est le mot-clé par rapport aux choses que vous avez vécues. Ça peut être aussi un environnement où les croyances étaient trop rigides, par exemple, si votre famille vous a vraiment mis dans un culte ou dans une certaine forme de pensée. Il y a un certain étouffement de liberté de penser, justement, de réfléchir dans une certaine forme. On vous a imposé une certaine manière de penser. Et une douleur que vous ressentez maintenant d'injustice ou qu'il y a un manque de sens dans votre vie ou dans votre situation. Dans tous les cas, c'est assez difficile en fait d'avoir une blessure dans le Sagittaire dans ce sens-là. Car quand on se sent trompé, trahi, quand il y a un manque de visibilité en général, c'est compliqué de savoir ce qui est juste ou pas pour soi, de savoir ce qui marche ou pas pour soi. C'est une douleur ensuite qu'on ressent. Ça peut être aussi l'exil symbolique ou réel que vous vivez, par exemple que vous vous sentez étranger là où vous êtes, que vous vous sentez déraciné, toujours en voulant trouver votre chez-soi, toujours en cherchant vos racines par exemple. Ça peut être aussi une recherche spirituelle que vous n'arrivez pas à atteindre. C'est comme si chaque fois vous cherchez où peut être la vérité spirituellement, et à chaque fois, vous n'arrivez pas à trouver cette vérité. Ça peut être très déroutant et très difficile pour l'être de chercher cette vérité, justement. Et les mécanismes de protection, du coup, sont assez virulents aussi. Par exemple, l'hyper-rationalisation du quotidien, de la vie, pour éviter de nouveau d'être aveuglé par la foi. Donc la personne peut avoir très peur de tout ce qui consiste en la croyance, et ça c'est très dommage que la personne n'a pas confiance en soi du coup, parce que le but du Chiron Sagittaire et Chiron Maison 9, c'est d'avoir confiance en soi à un moment donné, parce que toutes sortes de croyances, ils nous illusionnent dans ce sens qu'ils nous donnent l'impression que c'est quelque chose à l'extérieur qu'il faut avoir la foi en, alors que la foi il faut l'avoir en soi et en son jugement et en son opinion. Donc beaucoup de gens recherchent comme ça une forme
de croyance qui peut être parfaite pour à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur qu'on doit les rechercher. Donc, ça peut être une rationalisation trop forte, alors qu'on sait que la vie spirituelle doit faire partie de notre vie, même un petit peu, ça fait du bien d'être un petit peu spirituel, d'être un petit peu guidé par soi, en fait, et par la confiance qu'on a en soi. À l'inverse, ça peut être une fuite de croyances extrêmes, des gourous, ça peut être une quête d'un sens absolu, ça peut être le fait qu'on cherche absolument que ça disparaisse, par exemple les gens qui sont contre toute forme de dépendance spirituelle. Ça peut être un cynisme, un sceptisme affiché, genre voilà, je ne crois en rien, alors que profondément ça cache en fait que vous êtes en fait très très aveuglé par le fait que en fait vous avez envie de cette connaissance. Vous avez Chiron dans la maison 9 en Sagittaire, vous avez besoin de cette connaissance. Il y a un besoin en vous d'avoir une connaissance ou d'avoir quelque chose qui vous illumine le chemin, mais avec toutes les choses que vous avez vécues, vous essayez de fermer la porte à tout ça. Ça peut être une recherche constante de voyage, un besoin de partir, un besoin de voir autre chose, d'expérience. Ça peut être aussi une constante recherche d'études, besoin de se rehausser parce que vous pensez que vous n'avez pas assez appris, n'avez pas assez de connaissances en général. Et c'est comme s'il y a un vide qui ne peut pas être comblé. Ça ressemble un petit peu au sud en Sagittaire, qui a toujours besoin d'avoir plus, il a l'impression qu'il n'a jamais assez. Donc ça peut être aussi un lien avec effectivement le vide que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et tendance à toujours vouloir prouver que vous avez raison, que vous avez la vérité, et l'imposer dans le monde pour se rassurer, pour vous rassurer que finalement ce que vous pensez, ça peut être juste. Donc c'est assez virulent comme chemin, ça ressemble un petit peu au sud en Sagittaire, effectivement. Imposer son point de vue, s'imposer au monde un peu trop, sans réfléchir, faire du mal aux autres, par exemple, avec vos vérités. Quel est le chemin de la guérison dedans? C'est réapprendre à croire en vous, surtout, de façon consciente et libre, à croire à ce que vous voulez croire en votre propre potentiel, croire que vous êtes la seule personne qui est capable de forger votre propre vérité, qui est capable de comprendre vos propres choses dans la vie que vous avez besoin de connaître et ceux que vous avez besoin de connaître. Accepter la vérité, accepter ce qui est vrai et évoluer avec cette vérité, c'est-à-dire chercher où la vérité pourrait vous donner les clés pour une certaine évolution personnelle, ne pas se fermer à la connaissance, ouvrir les portes à de nouvelles connaissances et si les connaissances sont là, les utiliser en bon escient, sans vouloir étouffer les autres par vos connaissances, mais tout en acceptant que les autres peuvent aussi avoir raison sur leur point de vue. Cultivez votre propre foi personnelle sans l'imposer à l'extérieur. C'est pas parce que vous croyez en quelque chose que tout le monde doit le croire aussi. Chacun a son propre manière de croire, avoir la foi en soi ou en les autres. Vous n'avez pas le mot à dire, absolu mot à dire sur comment la personne doit vivre sa vie. Chacun la vit comme il le choisit. Voyager, explorer, ne pas avoir peur des voyages, ne pas avoir peur d'avoir de nouvelles expériences, de connaître les nouvelles choses, les nouvelles personnes, étudier les choses. Pas parce que vous avez étudié quand vous étiez jeune que c'est fini, les études c'est fini, vous évoluez toujours, vous étudiez toujours, vous continuez d'avoir des connaissances qui viennent de partout. Élargissez vos champs du possible, votre horizon. C'est très important d'élargir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Comprendre que toutes les réponses ne sont pas forcément à connaître pour comprendre, pour les vivre pleinement. Parfois, et vous n'avez pas besoin de tout savoir. Le savoir, il est que pour vous faire plaisir, pour avoir votre bonheur. Si votre bonheur s'arrête ici, et vous n'avez pas besoin d'autres connaissances pour être heureux, ne le faites pas. Juste arrêtez-vous à temps et sachez prendre plus de connaissances si cela exige par votre propre aura, par votre propre être.
Guérissez en devenant un passeur, par exemple. Faites passer le sens à travers vous. Et cette guérison que vous traversez, que vous passez aux autres, peut vous donner des nouveaux rôles, comme un enseignant, un philosophe, ça peut être un maître spirituel aussi, ça peut être un conteur, un mentor. Vous pouvez devenir quelqu'un qui, grâce à votre chiron, ça vous a guéri vous-même, mais ça aussi peut guérir les autres, et la foi des autres, et donner la foi à beaucoup de gens qui en ont besoin, qui ont perdu cette foi. La foi, elle se construit avec le temps, avec votre expérience, avec le fait que vous avez confiance en vous et confiance dans vos connaissances, le fait que vous avez eu vos expériences et maintenant vous pouvez les transmettre par exemple. Vous devez devenir votre propre maître. Vous n'avez pas besoin de maître de l'extérieur, vous avez juste besoin de vous-même, de faire confiance à vous-même et à votre propre idée. Celle qui vous guide, celle qui vous mène, celle qui vous rend heureux, celle qui vous rend souriant. Et restez ouvert aux autres, ne vous fermez pas aux gens, les gens sont là pour nous apprendre les choses. On est professeurs l'un pour l'autre. Moi par exemple quand je fais des consultations, pour moi tous les gens qui viennent en consulte ce sont aussi mes professeurs et vice versa, on se donne des connaissances, on se donne des nouvelles expériences et on a besoin des autres pour évoluer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas il y a des méditations. Il y a des consultations, donc n'hésitez pas. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.